Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je vais vous parler aujourd'hui d'une vidéo sur laquelle j'aborde le sujet d'une maladie qui est quand même assez grave, voire très sérieuse, qui s'appelle le diabète type 2. Je trouvais le diabète type 2 quand j'étais à mon travail. Je buvais pratiquement 5 litres d'eau l'après-midi et autant la nuit, donc j'ai été averti par mes collègues. Et là, j'ai été soigné et pris en charge par la Pitié-Salpêtrière et on m'a fait perdre 10 kilos. Le résultat était très, très bon, mais néanmoins, après avoir pris ces 10 kilos, il a fallu prendre un traitement important et lourd, sur lequel je ne rentrerai pas en détail, mais qui laisse envisager toujours des chiffres qui sont importants. Le diabète est embêtant à double titre parce qu'il peut provoquer une hyperglycémie comme il peut provoquer une hypoglycémie. Alors il y a aussi une deuxième chose qui est importante, le diabète pratiquement 2 heures après avoir mangé votre repas, vous avez ce qu'on appelle un creux au niveau de l'épigastre, un creux prégastrique, des fois 1 heure ou 1 heure et demie après avoir mangé. Ce creux, j'en ai parlé à la Pitié-Salpêtrière et il y a une personne, un infirmier diplômé d'État, qui m'a dit oh, ben, ce creux, de toute façon, c'est peut-être le petit chalumeau. Alors, moi, je suis très profane sur certaines choses, et quand on m'a parlé du petit chalumeau qui pouvait me provoquer un creux au niveau épigastrique de l'estomac, je suis resté béat, je ne comprends pas exactement ce qu'il en est. Seulement, il est certain que le diabète, ça provoque beaucoup de choses. Je suis suivi régulièrement pour les yeux, angiographie, bilan au fond de l'œil. Je suis suivi pour les pieds. J'ai donc des semelles orthopédiques qui ont été faits à ma mesure. Et beaucoup d'examens sanguins sont pratiqués de façon à avoir que le taux de glycémie ne rentre pas trop dans le rouge et d'adapter le traitement à la mesure de la maladie et de son évolution. Le diabète a des conséquences qui sont nombreuses, aussi bien au niveau cardiovasculaire, au niveau cérébral et au niveau du système nerveux. Le diabète, comme vous le savez, quand vous vous levez le matin et que vous ne mangez pas, eh bien, il m'est arrivé une fois, après une prise de glycémie très importante, de me retrouver à moitié fou de rage, fou de colère, j'aurais tout cassé, j'aurais tout brisé, parce que mon estomac était creux et que je ne pouvais pas manger. J'étais donc obligé de sortir dans la rue, ventre creux. Voilà l'explication de mes nerfs. Des fois, avoir des crises de nerfs que je casserais tout, parce que c'est dû au diabète, contrairement à ce que certains voisins, pour eux, c'est diabète, ça compte pas. Voilà. J'ai aussi d'autres choses à vous ajouter. J'ai été soigné par un professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière, professeur X, qui est responsable du service d'endocrinologie et qui m'a vraiment bien soigné. Il y a bien sûr d'autres points à aborder sur cette maladie, qui a des aspects qui sont des plus divers. Ce sont les points sensitifs qui sont placés sous le pied. Moi, j'ai un pied et quand je m'en vais voir quand je vais à la semaine de diabétologie, que je reste une journée, on met sous le pied, si vous voulez, on met sous le pied une plume. Moi, la plume, je ne sens pas la plume, donc j'ai aucune réaction à la plume au niveau du pied. On me met également du chaud et du froid. Je n'ai aucune réaction au niveau du chaud et du froid. Donc mon pied ne réagit à plus rien. C'est-à-dire que par exemple, hier au soir, quand je me suis couché, j'étais obligé de mettre 2 paires de chaussettes car j'avais les pieds glacés. Mais j'ai bien dit glacés.
et c'est vraiment désagréable. Tantôt ils peuvent être très glacés, tantôt ils peuvent être très chauds. Et j'ai ce qu'on appelle en plus une complication grave du diabète qui s'appelle une neuropathie diabétique. Donc si j'ai un problème cérébral, ça peut également venir du diabète de type 2. Ce diabète de type 2 m'est survenu parce que, comme beaucoup de personnes, je mangeais trop. J'avais une alimentation très riche. Je prenais plusieurs desserts par jour. Je mangeais très sucré. Et voilà le résultat du comportement que j'ai eu parce que j'étais un grand mangeur. Enfin, faut quand même bien avoir dans la vie quelques petits plaisirs. Moi, c'est un plaisir qui m'a coûté très cher. J'ai été doublement choqué quand je suis rentré à la Pitié-Salpêtrière de voir des gamins de 10 ans et des hommes de 40 ans, des pépés de 70 ans, totalement amputés de la jambe droite ou de la jambe gauche ou du pied parce qu'ils n'avaient pas su se soigner à temps contre le diabète. Si vous êtes un diabétique non soigné, vous allez marcher par exemple dans votre studio. Vous avez une punaise qui est par terre, et bien la punaise, vous allez la prendre dans le pied et vous n'allez même pas le sentir. Et vous allez vivre pendant 2-3 mois avec une punaise enfoncée dans le pied. Parce que les nerfs sensitifs qui sont sous le pied ne sentiront absolument pas la punaise. Et ça, c'est le diabète qui fait ça. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des amputations. C'est comme ça qu'on en arrive, ça commence par l'orteil, après on monte un peu plus haut, puis après ça peut aller jusqu'à la jambe. Voilà. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous entretenir que le diabète, c'est une maladie qui est particulièrement sournoise, dangereuse et qui ne va jamais en s'améliorant, elle va toujours en s'aggravant. Le diabète, ça guérit pas. Le diabète, c'est quelque chose d'excessivement complexe à vivre pour soi-même, complexe à vivre pour les gens qui vous entourent, parce que vous êtes en permanence dans un état d'agressivité très importante. Cet état d'agressivité est dû parce que votre estomac a toujours faim, toujours faim, toujours faim. Essayez un jour de ne pas manger, messieurs, dames, la midi ou le matin, et vous verrez comment vous passerez la journée. Ben moi, ça me le fait pratiquement assez souvent. Et quand je m'en vais faire mes courses, il m'arrive quelquefois d'agresser les gens pour des raisons assez futiles. C'est un petit peu pour ça que je suis agressif. Alors voilà, les gens, ils comprendront pourquoi. J'espère que cette vidéo va vous faire prendre conscience d'une maladie qui est très grave, d'une maladie qui est courante, d'une maladie qui atteint aussi bien les jeunes enfants que les personnes âgées, et une maladie que nous devons surtout ne pas sous-estimer et qui doit être prise en main par des professeurs de médecine qui seuls sont habilités à réagir exactement et à vous donner les choses que vous devez faire et que vous ne devez pas faire. La seule chose qui est très importante, c'est la vérification quotidienne du pied, laver le pied et bien sûr mettre de la pommade afin que celui-ci, de la pommade, mette des semelles adaptées de façon qu'il n'y ait aucune blessure au niveau du pied. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop coupé la faim. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Jean-Jacques Gommet, Paris. Merci de m'avoir regardé.